Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je m'appelle Clément Lequintrec, je travaille pour HK Stratégie et je suis mandaté par la ville de Montréal pour animer cette séance d'information virtuelle. Merci à tous d'être présents en si grand nombre pour cette séance d'information qui va porter sur le projet d'aménagement de l'avenue des Pins entre la rue Saint-Denis et l'avenue du Parc. Et avant de commencer, je vais vous présenter quelques principes de base sur la façon dont nous allons fonctionner aujourd'hui. Donc, façon de fonctionner, nous sommes, comme je disais, un grand nombre de participants, 157, 158, ça monte à vue d'œil, donc vous êtes très nombreux aujourd'hui à participer. Pour participer, la ville vous propose d'utiliser l'outil questions et réponses sur lequel vous pouvez cliquer en bas de votre écran au centre pour poser vos questions. Vu le grand nombre de participants, il n'est pas prévu de prendre les questions via le clavardage ou via des interventions à l'oral. L'équipe de la ville tentera de répondre à un maximum de questions durant la période de questions-réponses de 30 minutes. Toutes les questions, évidemment, ne seront pas traitées aujourd'hui, mais elles seront collectées et traitées dans un document de questions-réponses qui vous sera transmis dans un délai d'environ 2 semaines. Et donc, c'est bien important pour ceci de bien inscrire vos questions dans le module de questions-réponses. Nous allons traiter les questions par ordre d'arrivée. On va essayer aussi de prioriser les questions qui sont les plus récurrentes. C'est une priorisation qui se fera en temps réel, donc j'appellerai à votre indulgence pour faire la priorisation la plus efficace qui soit. Et pour chaque question, je vais nommer la personne qui l'a posée et la lire. Et donc, je vais reprendre vos mots exacts. Enfin, la séance de ce soir est enregistrée. Elle sera disponible sur la page YouTube de la ville d'ici quelques jours. Pour ce qui est de l'ordre du jour. Donc, je vous rappelle l'objectif de cette séance, de vous présenter le concept d'aménagement de la rue des Pins, qui sera transformée entre la rue Saint-Denis et l'avenue du Parc. Et l'objectif d'aujourd'hui est de clarifier tout ce qui doit l'être au sujet de ce concept d'aménagement. À la suite, donc tout de suite après mon intervention, je céderai la parole à monsieur Éric Alan Caldwell, qui est responsable de l'urbanisme et de la mobilité au comité exécutif de la ville de Montréal, suivi de monsieur Luc Rabouin, qui est maire d'arrondissement du plateau Mont-Royal et responsable du développement économique et commercial et du design au comité exécutif de la ville de Montréal. Ensuite, nous aurons une vingtaine de minutes pour vous présenter le concept d'aménagement et nous terminerons avec une période de questions et réponses de 30 minutes. Nous terminerons la soirée environ vers 20 heures. La présentation sera faite en français. Si une question est posée en anglais, elle sera lue dans cette langue, mais répondue en anglais ou en français selon l'aisance de la personne qui répondra. Et je tenterai d'en faire un bref résumé fidèle de la réponse en français. Pour ce qui est du processus, il y a eu le 30 mars une présentation qui a été faite aux commerçants. Aujourd'hui, le 7 avril, il s'agit de la première séance d'information publique sur le concept. Et enfin, en juillet, une deuxième séance sera organisée avant le début des travaux pour vous informer davantage sur le chantier, l'échéancier et la façon dont le chantier et les travaux seront gérés. Donc, sans plus attendre, je vais inviter M. Éric Alan Caldwell à nous dire quelques mots. Monsieur Caldwell, c'est à vous. Oui, bonjour. Le classique, est-ce que vous m'entendez bien? Oh, est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, OK, parfait, merci. J'ai même cru reconnaître la voix du oui. Mes salutations. Salutations à tout le monde. Très content d'être ici ce soir pour vous présenter ce magnifique projet de réaménagement de la rue des Pins. Je veux d'emblée souligner la présence de mes collègues élus, le maire du plateau Mont-Royal, M. Luc Rabouin, Marianne Giguère, conseillère associée au transport actif, qui a travaillé très fort sur ce projet-là. Il y a de quoi être fier. Mes collègues Alex Norris, conseiller municipal, Maëva Villain, conseillère sur le plateau Mont-Royal, à l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Et si j'en oublie d'autres, vous m'excuserez, je ne vous vois pas à l'écran. Bon, alors, il y a eu plus de 500 inscriptions. Là, je vois qu'on est à peu près 240 en ligne.
beaucoup d'intérêt pour cette soirée. Merci d'être là. Posez vos questions. Comme ça a été dit précédemment, si on ne peut pas vous répondre directement, on vous répondra par la suite, par écrit. Alors, c'est bien important que vous ayez réponse à vos questions sur ce projet, sur le pourquoi on le fait, sur comment on va le faire et les effets qu'il y aura dans la rue sur la sécurité, sur la mobilité, sur la qualité de vie du secteur. Évidemment, c'est un projet où il y a des vieilles infrastructures, là, des infrastructures souterraines qui datent de la fin du 19e siècle. Quand on refait une rue, on ne la refait pas à l'identique. Là, parce que, bien entendu, les besoins ont changé depuis. Alors là, il y a un accent qui est mis sur la sécurité, le confort, l'expérience des piétons et des cyclistes, l'augmentation du verdissement. Vous le verrez dans la présentation, c'est assez phénoménal, la place du verdissement dans la nouvelle avenue des Pins. Contribuer, bien entendu, à la mise en valeur des immeubles qui bordent la rue, les Hospitalières, l'Hôtel-Dieu, le Musée des Fusiliers, et consolider le rôle de l'avenue en tant que voie d'accès au Mont-Royal. Bien entendu, cette place particulière qui est là dans la ville comme voie d'accès au Mont-Royal. Donc, je vous souhaite une bonne soirée d'information. Merci d'être présent, merci pour vos questions et merci pour votre intérêt sur le sujet. Merci beaucoup, M. Caldwell. Donc, je rappelle et je remercie les élus pour leur présence. Donc, je vais les nommer. Madame Marianne Giguère, qui est conseillère de ville pour le district de Lorimier et qui est conseillère associée au transport actif. M. Alex Norris, qui est conseiller de ville du district Jeanne-Mance, et Mme Maëva Villain, conseillère d'arrondissement du district Jeanne-Mance. Donc, tous trois élus du plateau Mont-Royal. Merci à tous d'être présents. Enfin, je souligne la présence de M. Luc Rabouin, qui est maire d'arrondissement du plateau Mont-Royal et qui va nous dire quelques mots. Donc, M. Rabouin, à vous la parole. Merci beaucoup. Donc, bonne soirée. Je veux rendre la salutation à mon collègue Eric Allen Caldwell et aussi tous mes autres collègues élus du plateau. Donc, évidemment, c'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette soirée d'information sur le projet de réaménagement de l'avenue des Pins, un projet attendu déjà depuis plusieurs années. Donc, je rappelle que c'est en 2018 que nous avons réaménagé l'avenue de manière légère en y insérant une bande cyclable peinte au sol sans protection physique pour les cyclistes. Depuis ce temps, nous recevons régulièrement, à chaque semaine, des messages de citoyens, de citoyennes, de parents nous demandant de sécuriser la piste et nous demandant de réaménager aussi complètement la rue, cette avenue emblématique de Montréal. Une avenue des Pins sans pins, évidemment, sans arbres, faut-il le rappeler. Ça, c'était avant le projet qu'on va vous présenter ce soir. Et les infrastructures souterraines, comme M. Caldwell l'a nommé, ayant atteint leur fin de vie utile, il est maintenant nécessaire d'ouvrir complètement la rue pour changer les infrastructures. Donc, nous profitons de ce grand chantier qui est nécessaire pour réaménager complètement l'avenue afin de la rendre magnifique, notamment en élargissant les trottoirs, en plantant plus de 150 arbres et en sécurisant la piste cyclable. Nous avions très hâte de vous présenter le concept de réaménagement qui transformera pour le mieux cette avenue emblématique de Montréal. Nous sommes évidemment conscients que tout chantier de cette ampleur causera des désagréments que nous tenterons de limiter le plus possible. Mais j'ose espérer qu'à la fin de cette présentation, vous conviendrez, comme nous, que cet investissement majeur aura des effets bénéfiques pour la communauté immédiate, mais aussi pour l'ensemble de la collectivité montréalaise. Donc, en terminant, je tiens à remercier toutes les équipes qui ont travaillé à la conception de ce magnifique projet dont nous sommes très fiers. Je vous souhaite une bonne présentation et je vous remercie d'être présent en si grand nombre et de vous intéresser à ce projet de grande envergure pour Montréal. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. Rabouin. Je vous rappelle que vous pouvez dès maintenant poser vos questions dans le module Q&A en bon français. Et toutes ces questions seront collectées et traitées dans le document qui vous sera transmis. Donc, c'est bien important. J'invite maintenant à M. Emmanuel Lecolleter, qui est chargé de projet au service de l'urbanisme et de la mobilité, à nous présenter le concept d'aménagement et de rentrer dans le vif du sujet. À vous, Emmanuel. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Emmanuel Lecolleter, ingénieur chargé de projet au service de l'urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal. Je suis responsable de la planification du réaménagement de l'avenue des Pins.
Donc, le projet de l'avenue des Pins, oui, on peut voir la diapo avant sur les lots de... Oui, voilà, merci. Le projet de l'avenue des Pins, donc, il s'étend sur un tronçon d'environ 1 km entre l'avenue du Parc à l'ouest et la rue Saint-Denis à l'est. Comme c'est un tronçon relativement long, il a été découpé en 2 lots de travail. Le premier lot s'étend du boulevard Saint-Laurent à la rue Saint-Denis. Il y aura des travaux dès cette année, donc 2021-2022, alors que le second lot de travail s'étend de l'avenue du Parc au boulevard Saint-Laurent. Il y aura des travaux en 2022-2023. Donc, au total, il y aura des travaux pendant 3 ans sur l'avenue des Pins, mais pour chacun des lots, il y aura 2 ans de travaux. Je vous présente maintenant le contexte et les objectifs du projet. D'abord, l'avenue des Pins est une artère secondaire importante qui permet le contournement du Mont-Royal, qui relie l'Est et l'Ouest, en fait l'arrondissement de Côte-des-Neiges à celui du plateau Mont-Royal. Cette artère secondaire croise 4 artères principales qui alimentent le centre-ville de Montréal, soit l'avenue du Parc, la rue Saint-Urbain vers le sud, le boulevard Saint-Laurent vers le nord et la rue Saint-Denis. L'avenue des Pins est parcourue par le circuit 144 de la STM qui relie le métro Atwater à l'ouest à la station de métro Sherbrooke à l'est. L'avenue des Pins est également sur le réseau de camionnage 24 heures sur 24 de la Ville de Montréal et relie les 4 artères dont on vient de parler qui sont elles aussi sur le réseau de camionnage. Donc, la fonction de circulation est quand même importante. Maintenant, voici une carte avec l'ensemble des débits de circulation. C'est peut-être difficile à lire sur l'écran, mais ce qui est à retenir, c'est qu'il y a environ 500 véhiculeurs dans chaque direction sur l'avenue des Pins durant l'heure de pointe du matin. Et malgré ces débits de circulation relativement importants, les conditions de circulation sont bonnes. On voit au bas de l'écran que les indicateurs sont au vert. Si on regarde maintenant l'heure de pointe de l'après-midi, les débits de circulation augmentent jusqu'à 700 véhiculeurs vers l'est en après-midi. Et malgré ça, les conditions de circulation demeurent également acceptables lors de cette heure de pointe. L'avenue des Pins est un maillon important du réseau cyclable montréalais, particulièrement depuis l'année dernière où le réseau Express Vélo, ou REV, a été implanté sur la rue Saint-Denis. On a créé un axe d'accès vers le centre-ville à partir du nord, où on peut descendre la rue Saint-Denis, tourner à droite sur la rue des Pins, puis tourner à gauche soit sur la rue Saint-Urbain ou sur la rue Hutchison pour aller vers le centre-ville. L'avenue des Pins, la piste cyclable de l'avenue des Pins va également être un lien cyclable est-ouest parce qu'elle va être reliée à la rue Chérier par le prolongement du REV Saint-Denis entre le carrefour des Pins-Saint-Denis et Berry-Chérier. En 2018, on comptait 250 cyclistes à l'heure vers l'ouest le matin et ce nombre monte à 300 cyclistes à l'heure vers l'est en pointe d'après-midi. Ces débits de circulation cycliste représentent 30% de l'ensemble des usagers de la route. On s'attend à ce que ces débits de circulation augmentent significativement. Ils pourraient doubler et même plus suite à l'implantation du REV Saint-Denis et des aménagements du projet de l'avenue des Pins. Je vous présente un plan de l'utilisation du sol au niveau du rez-de-chaussée le long de l'avenue des Pins. Les zones en jaune sont des secteurs résidentiels, alors que les zones en rouge sont des secteurs commerciaux. Donc, on voit qu'on a un mélange de secteurs résidentiels et commerciaux. Et puis, l'intensité des commerces est moins importante toutefois que le long du boulevard Saint-Laurent et de la rue Saint-Denis, qui sont des artères commerciales importantes. On trouve également des pôles institutionnels importants à l'ouest avec l'Hôtel-Dieu et à l'est avec l'Institut des sourdes-muettes. L'avenue des Pins est bordée de bâtiments qui présentent une architecture patrimoniale exceptionnelle. À l'est, il y a l'Institut des sourdes-muettes au carrefour de la rue Saint-Denis et de l'avenue des Pins. Il y a également le bâtiment du manège militaire des fusiliers Mont-Royal, situé entre la rue de Relais et l'avenue Henri-Julien, qui présente une architecture très particulière. Il y a bien sûr l'Hôtel-Dieu, avec à l'avant la statue en hommage à Jeanne Mance, une des fondatrices de Montréal, et avec son dôme et sa chapelle dans l'axe de la rue Sainte-Famille. On retrouve également des bâtiments institutionnels marquants, comme l'école au pied de la montagne, pavillon Jean-Jacques Ollier, qui est inventorié au ministère de la Culture, et également le théâtre de Katsou, qui est un bâtiment emblématique de la vie culturelle du plateau Mont-Royal. Malgré ces bâtiments patrimoniaux exceptionnels, l'avenue des Pins offre souvent une apparence un peu hétéroclite parce qu'on retrouve une juxtaposition de bâtiments qui ont des formes, des couleurs, des gabarits différents, qui ont été construits à des époques différentes. Certains de ces bâtiments ont façade sur l'avenue des Pins, alors que d'autres ont une façade sur les rues transversales.
Ça, c'est attribuable au fait que l'avenue des Pins a été percée à la fin du 19e siècle en démolissant des lots qui étaient déjà bâtis. Au niveau de la voirie, il y a plusieurs constats. D'abord, comme les élus l'ont dit en entrée de jeu, les infrastructures souterraines sont en mauvais état et doivent être reconstruites. L'égout date de 1890, donc il a plus de 130 ans. Il a dépassé sa durée de vie utile. Et quand on reconstruit un égout, on doit descendre à 4 mètres de profondeur, là, donc on doit nécessairement reconstruire l'ensemble de la rue. Les réseaux d'eau potable sont à reconstruire complètement. Le réseau de gaz naturel est à relocaliser et reconstruire. Les réseaux électriques et de télécommunications doivent être repris également. On remarque sur l'avenue des Pins, l'aménagement piéton est déficient. On voit, par exemple, ici que les trottoirs sont étroits par rapport au nombre de piétons qu'on retrouve sur l'avenue. Et on voit également qu'il n'y a aucun arbre entre la rue Saint-Urbain et la rue Saint-Denis. Il y a des voies larges, particulièrement depuis que le stationnement a été interdit en 2018. Ça donne un aspect très minéral et peu convivial à la rue. Et puis, il y a une présence de bandes cyclables unidirectionnelles là, qui était une première étape vers le projet que l'on présente aujourd'hui. Face à ce constat, les objectifs du projet sont les suivants. D'abord, d'améliorer la sécurité, le confort et l'expérience de tous les usagers de la route, mais particulièrement des piétons et des cyclistes qui sont les usagers les plus vulnérables. On veut également verdir et embellir le quartier, réaliser des aménagements esthétiques, durables et faciles à entretenir, et puis mettre en valeur les bâtiments patrimoniaux et culturels bordant l'avenue. Je vous présente maintenant le concept d'aménagement qui a été retenu là, pour atteindre ces objectifs. On commence d'abord avec une vue en coupe de la rue actuelle qui a 14 mètres de large de trottoir à trottoir. Avec le projet, on va réduire la chaussée à 2 voies de 3,8 mètres, donc 7,6 mètres. Des voies de 3,8 mètres, c'est quand même relativement large là, pour permettre les mouvements de camionnage et de transport en commun là, dont on parlait au début. Par contre, c'est quand même une réduction importante de la largeur de la rue. Et puis, c'est une réduction également de la capacité routière, dans le sens qu'on ne pourra pas dépasser un véhicule qui est devant nous, par exemple, qui ralentirait là, pour tourner à droite. De part et d'autre de cette chaussée rétrécie, on va venir planter des arbres pour séparer la circulation véhiculaire des corridors actifs. Et puis, de part et d'autre de la rangée d'arbres, on va y avoir une piste cyclable unidirectionnelle, donc 2 pistes cyclables unidirectionnelles, d'une largeur qui varie de 2 à 2,4 mètres, donc qui est assez large pour permettre le dépassement. Et finalement, on va avoir les trottoirs de part et d'autre qui vont être légèrement élargis, pas autant qu'on aurait voulu parce que l'emprise est restreinte, mais par contre, beaucoup d'obstacles qu'on trouve actuellement sur les trottoirs vont être déplacés et replacés dans la bande de plantation. Ce qui est intéressant avec notre concept, c'est un concept à 3 niveaux, un peu à l'européenne, où la rue va constituer le niveau intermédiaire, la piste cyclable et la bande de plantation de la rue va être le niveau inférieur plutôt, la piste cyclable et la bande de plantation vont être le niveau intermédiaire et les piétons occuperont le haut du pavé avec le niveau supérieur. Donc, on vient créer un nouvel partage de l'espace public pour bien séparer les différents modes de transport. Sur les trottoirs de l'avenue des Pins comme tel, il est impossible d'insérer du mobilier urbain parce que les trottoirs sont trop étroits. Par contre, le mobilier urbain va être mis sur les saillies de chaussée. Les saillies, ce sont des élargissements de trottoirs au niveau des intersections entre l'avenue des Pins et les rues locales. Les saillies offrent l'avantage de rétrécir la durée des traverses piétonnes. Donc, on vient sécuriser les déplacements piétons. Et également, ça ralentit les véhicules là, qui effectuent des mouvements de virage vers les rues transversales. En plus d'offrir ces avantages-là, les saillies vont permettre de verdir l'avenue, de créer des îlots de fraîcheur dans lesquels on va insérer des petits salons urbains qui vont devenir des lieux de repos, des lieux de socialisation qui vont soutenir les activités commerciales, culturelles et même religieuses de l'avenue. On va le voir plus loin. Présentement, les autobus qui desservent l'avenue des Pins s'arrêtent en bordure des trottoirs pour faire monter et descendre les passagers. Avec le nouvel aménagement, ça ne sera plus possible. Les autobus vont devoir s'arrêter sur des quais qui vont être situés dans le prolongement des bandes de plantation et qui vont être élargis par rapport à la bande de plantation. Les cyclistes, quant à eux, vont devoir ralentir là, puisque la piste cyclable sera légèrement rétrécie et puis le niveau de la piste cyclable va remonter là, pour atteindre le niveau du trottoir pour être au même niveau que le trottoir et le quai d'embarquement. Ceux qui vivent sur le plateau connaissent bien ce type d'aménagement. On en retrouve sur la rue Chérier ou sur la rue Rachel. La différence ici, c'est qu'on vient rajouter des dalles podotactiles sur toute la longueur et un marquage sur l'ensemble de la zone de conflit
pour assurer vraiment la sécurité des usagers, puis un aménagement qui soit accessible universellement. Un autre élément important du concept, ce sont les seuils. Ce sont des rehaussements de la chaussée aux intersections des rues locales et de l'avenue des Pins. Ça va forcer, par exemple, un véhicule qui veut tourner à droite vers une rue locale, ça va le forcer à remonter légèrement, donc à ralentir significativement avant de croiser la piste cyclable et le trottoir, puis de redescendre de l'autre côté dans la rue locale. Ces seuils-là vont être en béton, donc ils vont être visibles par rapport à la chaussée qui, elle, va être en asphalte. Également, les seuils offrent l'avantage pour les piétons de continuer sans avoir à descendre au niveau de la rue locale. Ils vont pouvoir rester au même niveau et traverser la rue locale. Donc, on a vraiment un concept d'accessibilité universelle là, puis qui est vraiment centré sur le confort du piéton. Le mobilier urbain qu'on a choisi est un mobilier urbain contemporain au design sobre et élégant. C'est le même mobilier sur l'ensemble du tronçon là, de l'avenue du Parc à la rue Saint-Denis, de façon à créer une signature unique pour l'avenue du Parc, l'avenue des Pins plutôt. Les bancs qu'on a choisis, il va y avoir un design qui va être propre au projet de l'avenue des Pins. Et puis ces bancs-là vont être construits par les ateliers municipaux, spécifiquement pour le projet. Au niveau de la palette végétale, il va y avoir 3 essences pour les arbres d'alignement sur l'avenue des Pins. Et puis ici, on tient compte des arbres existants et puis des arbres sur les saillies. Au total, on va avoir 8 arbres, donc 8 espèces d'arbres plutôt. Et ça assure une biodiversité qui est importante là, pour éviter la problématique qu'on a connue avec la grille du Frêne, où on avait des rues là, qui étaient bordées d'un seul type d'arbre. On a choisi ces 3 essences d'arbres-là sur l'avenue des Pins parce que le gabarit et la forme est similaire. En plus, ils ont la même couleur à l'automne. Donc, ça va vraiment homogénéiser l'avenue. Ça va répondre aux problèmes d'hétérogénéité dont je vous parlais tout à l'heure. Ces espèces d'arbres-là sont résistantes aux embruns salins et résistantes à la pollution en milieu urbain. Au pied des arbres, on a des fosses de plantation qui vont être plantées de vivaces. Là aussi, elles vont être résistantes aux embruns salins et on va choisir une variété de couleurs là, pour créer un environnement agréable. Un des éléments intéressants du concept, c'est la mise en valeur des lieux culturels et patrimoniaux significatifs le long de l'avenue. Si on commence à l'est, donc pour le bâtiment des Fusiliers Mont-Royal, il va y avoir des saillies de chaussée avec un rehaussement de la qualité des matériaux sur la rue de Relais et sur l'avenue Henri-Julier. On va également construire un parvis à côté de l'église allemande Saint-Boniface sur la rue Hôtel-de-Ville pour servir notamment les fidèles qui vont à l'église. Il va également y avoir un parvis sur la rue Coloniale, tout juste à côté du théâtre de Catsou, pour la clientèle du théâtre et pour tous les autres résidents du quartier. Pour ce qui est du monument de Jeanne-Mance devant l'Hôtel-Dieu, qui se trouve au carrefour Saint-Urbain et des Pins, on va également, que vous voyez ici à droite, on va également, à l'intérieur de l'emprise publique uniquement, là, qui est notre lieu d'intervention, utiliser des matériaux spéciaux pour marquer un peu l'endroit. On veut également souligner le parvis devant le musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu. Et puis, le long de la rue Sainte-Famille, on a un axe patrimonial exceptionnel qui date de l'époque où les sœurs qui ont construit l'Hôtel-Dieu ont loti le quartier au sud pour financer la construction de l'hôpital. Cette perspective-là mène sur la chapelle et sur le dôme de l'Hôtel-Dieu et on va venir l'encadrer avec nos arbres d'alignement et une saillie de chaque côté pour respecter cette belle perspective. Finalement, on vise à aménager une placette au bout de la rue Jeanne-Mance. La rue Jeanne-Mance ne connecte pas à l'avenue des Pins, elle se termine en cul-de-sac. Donc, une placette va être aménagée à cet endroit avec possiblement une œuvre d'art. Et puis, l'aménagement va être de telle sorte à mettre en valeur les vues très belles qu'on a sur le massif du Mont-Royal à cet endroit-là. L'aménagement de la placette va être cohérent avec l'aménagement du parc Lucia-Kovalov, qui est juste à côté, qui est en voie d'être reconfiguré par l'arrondissement du plateau Mont-Royal. On travaille également avec les équipes qui réaménagent la Côte-Placide et ce secteur du parc du Mont-Royal là, pour que l'arrivée de l'avenue des Pins soit en harmonie avec ce seuil majeur là, qui marque une entrée vers le parc du Mont-Royal. Maintenant, comment ce concept-là va se traduire concrètement? On a fait quelques vues avant-après pour vous montrer le changement qui nous attend. Donc ici, on regarde vers l'ouest. On est à côté de l'école Jean-Jacques Ollier et du bâtiment des Fusiliers Mont-Royal au sud. Donc,
ça pourrait avoir l'air de ça. On voit que la piste cyclable est assez large pour permettre le dépassement. Dans notre jargon, on appelle ça une piste cyclable AAA, dans le sens qu'elle est entièrement séparée de la circulation automobile. Et puis, elle serait assez sécuritaire pour que les enfants y circulent, par exemple, contrairement aux bandes cyclables actuelles là, qui peuvent être un peu risquées. On voit également les arbres qui vont être plantés. On plante près de 150 arbres. C'est quand même un geste d'aménagement majeur qui vont vraiment améliorer la qualité de vie dans le quartier, qui vont filtrer l'air, réduire les sons et puis créer des îlots de fraîcheur tout le long du parcours. Ces arbres-là vont croître plus facilement parce qu'on a même prévu des cellules d'enracinement. Ça, c'est des dispositifs sous la piste cyclable qui permettent aux racines de s'étendre de façon plus large, là, même si les bandes de plantation sont étroites, les arbres auront des racines importantes. Dans les fosses de plantation, on va mettre un système d'irrigation automatique sur toute la longueur de l'avenue, ce qui fait que la végétation qu'on plante va être en bonne santé toute l'année, même s'il devait y avoir des épisodes de sécheresse. Là, donc, on a quelque chose de très résilient. Puis également, ça va éviter les camions d'arrosage qui devraient arroser tous ces végétaux et bloquer l'avenue des Pins. Une autre perspective, on est ici sur l'avenue Laval, on regarde vers l'est, on est devant l'ancien restaurant Lalou. On voit ce à quoi ça pourrait ressembler avec le projet, avec la bande plantée et la piste cyclable. On voit que la fonction de circulation est toujours présente. La rue va quand même être circulable, mais la fonction de circulation occupe beaucoup moins de place et elle laisse la place à la fonction, la qualité de vie du milieu. On voit également ici une terrasse qui est revitalisée. C'est souvent ce qu'on observe quand la Ville de Montréal investit dans le domaine public. Les propriétaires riverains ont souvent tendance, pour profiter de la bonification de l'endroit, à investir eux-mêmes dans leur propriété, puis on démarre un cycle d'embellissement du quartier. Dernière perspective, cette fois, on est sur une rue locale, on est sur l'avenue Coloniale, on regarde vers le nord, juste à l'ouest du théâtre de Cap-Sous. Je vous parlais des salons urbains sur les saillies de chaussée. Voici à quoi ça pourrait ressembler. Donc ça pourrait être des gens qui sont en attente d'aller au théâtre à côté ou des gens qui fréquentent les commerces adjacents. Vous voyez également en arrière-plan les seuils là, qui vont permettre la traversée à niveau des piétons. Maintenant, le projet a certains impacts. D'abord, au niveau de la circulation. Si on regarde à l'heure de pointe du matin, on s'attend à ce qu'il y ait 1 minute de perte de temps vers l'est. Donc ça, c'est le temps de parcours entre l'avenue du Parc jusqu'à la rue Saint-Denis. Il va prendre 1 minute de plus qu'aujourd'hui. Vers l'ouest, c'est moins pire, c'est des pertes de temps de 30 secondes. Si on regarde en période de pointe d'après-midi, on aurait 50 secondes de perte de temps vers l'est. En fait, les pertes de temps vers l'est, c'est essentiellement dû au carrefour Saint-Denis-des-Pins. Ce carrefour-là est le croisement de 2 pistes cyclables majeures, le REV Saint-Denis et la piste des Pins. Et à cet endroit-là, on met des phases exclusives pour les cyclistes, tant sur la rue Saint-Denis que sur l'avenue des Pins. Donc, les automobilistes ont moins de temps de verre et ça crée un peu de congestion au carrefour, là, ce qui explique ces pertes de temps-là. Vers l'ouest, il n'y a pas de problème en après-midi. Là, il faut comprendre que ces prévisions de circulation tiennent compte qu'on s'attend à ce que les débits futurs réduisent pour plusieurs raisons. D'abord parce que le REV Saint-Denis a réduit les débits de circulation sur la rue Saint-Denis. Le projet des Pins devrait réduire un peu les débits de circulation également en favorisant un transfert modal vers le vélo. Il y a également le fait que l'avenue du Dr Penfield est fermée pour les travaux du réservoir McTavish. Elle va être fermée pendant 10 ans, pendant une période très longue. Donc, l'axe de contournement du Mont-Royal, il est moins utilisé à cause de ces impacts-là. Et puis, l'avenue des Pins elle-même va être fermée pendant peut-être 3 ans, certains tronçons pendant 3 ans. Ce qu'on a observé à la Ville de Montréal, c'est lorsqu'on ferme une artère pendant une période prolongée, ensuite qu'on la rouvre, les débits de circulation ne reviennent pas aux valeurs initiales parce que les gens ont développé d'autres habitudes. Puis il y a également la question du télétravail. On s'attend, suite à la pandémie, que le télétravail soit en augmentation et ça a un impact positif sur les débits de circulation. Maintenant, si on regarde les impacts du projet sur le stationnement, il y a une perte de 40 cases au total sur les 7 rues locales transversales entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Denis. Et ça, c'est pour le saillie de chaussée dont on parlait tout à l'heure. En moyenne, comme on a 7 rues, ça correspond à moins de 6 cases par rue. Si on regarde maintenant le type de case qui est perdu, parmi les 40 places perdues, il y en a 23 qui sont du stationnement S3R, donc des vignettes. Il y en a
13 qui sont non réglementés, et puis il y en a 4 qui sont des parcomètres. Les aires de livraison vont être maintenues, et puis on en rajoute même une sur Hôtel de Ville. Ces aires de livraison-là vont être importantes parce qu'avec le projet, on ne pourra pas livrer devant les commerces qui ont façade sur l'avenue des Pins parce qu'il va y avoir la bande plantée et la piste cyclable. Donc, les commerçants devront livrer sur les rues parallèles et puis faire circuler la marchandise sur les trottoirs. Oups. Je vous parle un peu du chantier, là, même si on va avoir une séance d'information qui est dédiée à ça au mois de juillet. Je peux quand même vous donner quelques faits saillants. D'abord, il va y avoir des fouilles archéologiques. On a déterminé que le potentiel archéologique de l'endroit était assez important, tant au niveau de la présence amérindienne que de l'histoire plus récente. On va croiser notamment le jardin Guilbeault, près du boulevard Saint-Laurent, qui est un parc d'attractions autour de 1860. On va passer dans la fontaine de ce jardin-là, donc il y aurait peut-être des découvertes archéologiques intéressantes. Il y a également le fait que l'on a démoli des résidences pour construire la Nuit des Pins à la fin du 19e siècle. Donc, dans les cours arrière et dans les fondations, on pourrait faire des trouvailles intéressantes. Ces fouilles archéologiques-là ne vont pas ralentir le chantier, ça va se faire en parallèle avec les autres activités. Ensuite, on a des travaux sur les infrastructures souterraines de juillet 2021 à avril 2022. Et puis, on va avoir des travaux de surface en 2022, donc de mai à novembre. L'avenue des Pins va être fermée à la circulation véhiculaire entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Denis de juillet 2021 à novembre 2022. Par contre, la circulation va être maintenue sur toutes les rues locales nord-sud, sauf dans le cas de fermeture ponctuelle. Évidemment, quand on va venir construire l'égout ou l'aqueduc face à l'axe des rues nord-sud, on va devoir les fermer, mais il n'y aura jamais deux rues nord-sud qui vont être fermées en même temps, deux rues adjacentes nord-sud qui vont être fermées en même temps. On va travailler en séquence de façon à maintenir en tout temps l'accessibilité locale. Pour ce qui est des mouvements à pied, ils vont être maintenus sur l'avenue des Pins, donc ça va permettre de donner un accès aux riverains, au commerce à pied en tout temps sur l'avenue des Pins. Bien sûr, il va y avoir des cheminements piétons à travers le chantier, mais il y a une signalisation spécifique qui est prévue pour ça. Et puis finalement, il y a un agent de liaison qui va être engagé pour communiquer avec les riverains et pour régler toutes les questions d'accessibilité, de gestion des déchets, déneigement, toutes les questions qui peuvent se poser dans le cadre d'un chantier. Vous aurez une personne, un point de contact avec qui faire affaire. Donc, vous aurez plus de détails sur le chantier lors de la session de juillet, notamment tous les chemins d'accès via les rues locales à chacun des coins de rue du projet. Là, on va vous indiquer comment accéder à vos propriétés dans le cadre du chantier. Puis selon l'évolution du chantier, à ce moment-là, on aura engagé notre entrepreneur, on aura son plan de travail, on saura exactement ce qu'il en est. Vous allez être informé tout au long du chantier. Il va y avoir des avis de travaux qui vont être mis dans les boîtes aux lettres à chaque phase importante du chantier. Il y a la carte Info-Travaux qui est toujours à jour sur le site Internet de la Ville de Montréal. Et bien sûr, il y a la ligne téléphonique 311 qui est disponible pour toute question qui touche l'avenue des Pins ou le chantier. En terminant, j'aimerais remercier nos collaborateurs qui ont fait un excellent travail, la firme d'ingénierie FNX Innov et la firme d'aménagement et de design urbain Civility. Donc, je vous remercie pour votre attention. Il me fera plaisir de prendre des questions sur le projet. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette présentation. Petit rappel, elle sera également disponible sur YouTube dans les prochains jours, donc sur la page YouTube de la ville, pour ceux qui voudraient passer plus de temps sur certaines diapos. Et autre rappel, donc vous avez déjà commencé à inscrire vos questions via le module de questions-réponses. Donc, nous voici arrivés à cette période. On va tenter de répondre à un maximum de questions. Je vous présente rapidement les professionnels qui accompagnent Emmanuel Le Colletter. Nous avons avec nous M. Minley, qui est conseiller en aménagement au service de l'urbanisme et de la mobilité. Et nous avons également avec nous deux professionnels de l'arrondissement du plateau Mont-Royal, M. Olivier Jonca-Hébert, chef de division aménagement des parcs et actifs immobiliers, et également M. Elmer Flores, conseiller en planification. On commence tout de suite avec une première question, un petit rappel avant. On va vous demander à tous d'être respectueux, clairs et concis pour qu'on puisse traiter un maximum de questions et un maximum d'informations. La première question nous a été postée par Simon Boulotte et la question est la suivante. Est-il prévu d'avoir un parc à chiens au coin d'Espins et avenue du Parc? Je vais tout de suite envoyer la question à Emmanuel Le Colletter, donc
parc à chiens au coin des Pins et Parc? Ça, c'est dans le parc Lucia-Covaloc qui est en train d'être aménagé par l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. C'est un parc d'arrondissement, donc je ne suis pas en mesure de répondre à la question, mais je pense que Olivier Jonca-Hébert pourrait répondre. Je pense que c'est pas... Oui, bonjour à tous. Donc, oui, je peux répondre. Donc, effectivement, on est en ce moment en consultation pour le parc Lucia-Covaloc. Donc, on a effectué un sondage dans le mois dernier qui était déposé sur le site web de l'arrondissement. On a aussi utilisé les médias sociaux. Donc, à partir de ça, on a reçu différents commentaires de la part des citoyens. Puis, on est en ce moment en réflexion. Donc, on est vraiment en phase planification pour le développement du parc Lucia-Covaloc. Donc, on vous invite à suivre les médias sociaux ainsi que le site web de l'arrondissement pour vous tenir informé de la démarche. Donc, c'est toujours en cours. Donc, on est toujours en mode de réception de vos commentaires. Et on désire aller de l'avant avec le chantier, soit à l'automne de cette année ou l'année prochaine. Donc, voilà. Merci. Parfait. Merci beaucoup, M. Jonca-Hébert. Je continue tout de suite avec une deuxième question qui nous vient de Julie Bellerive. Est-ce que l'espace de l'ancienne station-service, donc peut-être nous la localiser également, est-ce que l'espace de l'ancienne station-service sera converti en parc? Alors, le terme utilisé, c'est rechargeur électrique, mais des bornes de recharge électrique pour vélos et voitures. Et cette question a été abordée plusieurs fois. Donc, peut-être la question à Emmanuel Colletter, nous localiser l'ancienne station-service et y aura-t-il des recharges prévues pour les véhicules électriques, vélos, auto? En fait, il y a un projet de développement immobilier à ce carrefour-là. Et puis, la demande a été faite à l'arrondissement. Donc, je pense que c'est l'arrondissement qui connaîtrait un peu plus les détails du projet, s'il y a des bornes de recharge électrique qui sont prévues ou non. Je ne sais pas si... Elmer Flores ou Marc Olivier Jonca-Hébert, peut-être une réponse à cette question, c'est les bornes de recharge électrique. Je pourrais répondre peut-être à la question plutôt. C'est un projet de développement, comme Emmanuel disait, c'est un bâtiment qui va être construit à cette intersection-là. Puis les esquisses que j'ai pu voir, c'est un bâtiment qui va avoir un stationnement intérieur, mais je ne pourrais pas dire plus puisque c'est plutôt le département d'urbanisme qui traite le projet en soi. Donc, étant donné que je représente des études techniques, j'ai plus d'informations sur la conception en entier du projet. Parfait. Merci beaucoup. Je vais continuer avec notre prochaine question. La question est la suivante. Est-ce que des travaux sont prévus dès cet été sur la rue de Relais entre Saint-Louis et Des-Pins, donc dans le cadre de ce projet? Entre Saint-Louis, sur la rue de Relais entre Saint-Louis et Des-Pins, oui, on va profiter des travaux de l'avenue des Pins pour réhabiliter l'égout qui est sur la rue de Relais, effectivement, entre Saint-Louis et des Pins. Mais des travaux de réhabilitation d'égout, c'est assez mineur. Là, on utilise des regards existants, on vient mettre une gaine. Ça se fait en quelques jours seulement. Donc, il n'y aura pas d'impact majeur pour les résidents de la rue de Relais. C'est ça. Par contre, on va venir aménager les saillies à côté du bâtiment des Fusiliers Mont-Royal. Donc, on vient faire peut-être un tronçon de 30 mètres de la rue de Relais au sud de Des-Pins, mais on ne va pas plus loin. Parfait. Merci beaucoup. Petit rappel aussi, il y a des éléments de précision qui pourraient être ajoutés dans le document de questions-réponses par rapport aux questions qui sont posées. Ici, je continue avec une question posée par André Deveau. Y aura-t-il une façon sécuritaire d'emprunter la bande cyclable sur l'avenue Laval à partir de l'avenue des Pins? Présentement, il n'y a pas de feu de circulation et il faut traverser la rue à nos risques et périls. Donc, bande cyclable sur l'avenue Laval à partir de l'avenue des Pins. Emmanuel. Oui, bonne question. En fait, ce n'est pas prévu de venir mettre un feu de circulation à cet endroit. Il y a un feu juste à l'est et juste à l'ouest. Puis, on ne peut pas mettre des feux de circulation sur toutes les rues locales. Là. Donc, on doit choisir quelles rues locales sont protégées par des feux de circulation. Donc, par contre, ce qu'on pense, c'est que la présence des deux feux de circulation à l'est et à l'ouest, ça fait des créneaux suffisants. Donc, des moments où il n'y a pas de circulation du tout là, qui permettent la traversée cyclable de l'avenue Laval. Puis également, le fait que l'avenue des Pins va être rétrécie, ça va faciliter la traversée. Ça va être plus facile de traverser.
Parfait, merci beaucoup. Peut-être question en lien de Alexis Bilodeau-Fortin. Est-ce qu'il y aura des virages protégés pour les automobilistes voulant tourner à gauche au feu de circulation? La question à Emmanuel Lecolleter. Donc, des virages protégés pour les automobilistes. Oui, effectivement, je pense qu'il y en a un à Saint-Laurent, puis un à Saint-Urbain. Oui, on garde le phasage avec les virages à gauche protégés, puis même on va avoir des petits élargissements de chaussée. Donc, à ces endroits-là, on n'aura pas la coupe que je vous ai présentée. On va avoir quelque chose de plus étroit, il va y avoir moins d'arbres, malheureusement, à l'approche de Saint-Laurent et à l'approche de Saint-Urbain, parce qu'on veut garder une voie de virage à gauche pour les mouvements de virage à gauche. On veut que les gens qui attendent de tourner à gauche ne bloquent pas la circulation sur l'avenue des Pins. Merci beaucoup. Je continue avec une question. Mobilité piétonne de Maxime Arnoldi qui nous dit et nous demande « Bonjour, l'avenue des Pins manque cruellement d'arbres et les trottoirs ont besoin d'être élargis. Qu'est-ce qui est prévu à cet effet ?» Donc, Emmanuel ou Mine, question d'élargissement de trottoirs. Oui, je laisserai peut-être Mine préciser, mais on élargit peut-être de 10 cm seulement les trottoirs, mais par contre, peut-être, Mine, tu peux rajouter comment on va dégager l'espace. Oui, donc, compte tenu de toutes les composantes de la rue, on ne peut pas se permettre d'agrandir comme on souhaiterait. Par contre, ce qu'on a pu faire, c'est dégager la plupart des obstacles, notamment les poteaux de signalisation, les fûts de feu de circulation et aussi les lampadaires. Donc, tous ces éléments-là, la plupart vont être déposés sur la bande plantée. Donc, ça va libérer l'espace pour les piétons. Parfait. Ouais. Puis, on peut même rajouter que la bande de plantation va donner une impression d'élargissement parce que les voitures vont être plus loin des piétons sur le trottoir. Là. Donc, ça va donner un espace visuel plus large. Ça va donner une impression d'élargissement, même si physiquement, on n'arrive pas à élargir complètement le trottoir. Parfait, merci beaucoup. Donc, une meilleure expérience piétonne à ce que je comprends. On a une question de Diana Pinzon-Pinzon, je le prononce peut-être pas parfaitement. Quand avez-vous averti les propriétaires du projet? J'imagine les propriétaires riverains. Donc, la question Emmanuel, quand avez-vous averti les propriétaires riverains de l'avenue des Pins? Effectivement, c'est une bonne question. On a rencontré les commerçants la semaine dernière, qui nous ont fait part de leur déception de ne pas avoir été rencontrés plus tôt. Nous, on avait rencontré l'ensemble des riverains majeurs, comme l'Hôtel-Dieu, le CHUM, les Sœurs hospitalières Saint-Joseph, l'IRCM, le Théâtre de Katsou, l'École au pied de la montagne, les Fusiliers Mont-Royal. On s'était concentré sur les riverains plus importants, mais les commerçants, ils nous ont été rencontrés que la première fois la semaine dernière. Parfait. Très bien. Donc, les propriétaires riverains informés la semaine dernière au sujet des travaux. Merci beaucoup. Prochaine question de Wayne Wood. Donc, en anglais, je vais même la traduire directement après. The intersection of Park Pine is very dangerous. A cyclist was already killed there. Will this intersection be modified to make it safer? Thank you. Donc, l'intersection Avenue du Parc, Avenue des Pins est très dangereuse. Quelqu'un a déjà été tué, un cycliste a déjà été tué à cette intersection. Cette intersection va-t-elle être modifiée pour être plus sécuritaire? Question à Emmanuel Lecolleter. Oui, éventuellement. Pas dans le cadre de notre projet. Par contre, nous, on s'arrête un peu juste avant d'attaquer le carrefour comme tel de l'Avenue des Pins et de l'Avenue du Parc. Mais dans un deuxième temps, on va prolonger le projet de l'Avenue des Pins, en fait, jusqu'à la rue Peel. Et puis, il devrait y avoir une réflexion à la ville sur ce carrefour-là, qui est un des points d'entrée au centre-ville. Et puis, c'est sûr qu'il y a des améliorations à apporter. Et puis, la ville va se pencher là-dessus dans les prochaines années. Parfait. Donc, je comprends que ça ne fait pas partie du projet, mais c'est des choses qui sont considérées par la ville. Je vais continuer avec la question suivante. Donc, une personne qui s'inquiète que vont faire les commerçants avec 3 ans de construction sur cette artère, ceci suite aux 2 ans sur Saint-Denis. Donc, la personne qui déplore que le fait que la rue Saint-Denis est morte, Saint-Laurent s'acharne. Donc, question par rapport au délai de travaux des constructions. Donc, je vais donner la parole peut-être à Marianne Giguère pour répondre à cette question.
moins qu'Emmanuel y réponde. En tout cas, donc la question des délais du chantier, en fait, et l'impact sur la vie commerciale. Je vous remercie de me donner la parole. Par contre, c'est à la question précédente que j'aurais voulu pouvoir apporter des précisions à celle-ci. Je pense que oui, exactement, parce qu'en fait, en 2018, au moment où on a établi les 2 bandes cyclables, c'est le moment aussi où tout le stationnement avait été retiré pour faire place à l'aménagement cyclable. Tous les propriétaires, les rez-de-chaussée, les commerçants, les institutions avaient été rencontrés par les élus de l'arrondissement qui avaient été vraiment porte-à-porte rencontrer tout le monde. Et on avait à ce moment-là expliqué qu'on avait un projet transitoire avec les deux bandes cyclables et qu'on s'en allait vers le projet permanent que vous décrivez aujourd'hui. Donc, ce travail-là avait été fait donc, très préalablement là, parce qu'on ne savait pas à quel moment s'en viendrait le projet final. Mais donc, c'est ça. C'est ça la précision que je voulais apporter. Pour ce qui est des délais pour les travaux, le chantier, là, je pense que vous avez des professionnels là, qui vont être meilleurs que moi pour y répondre. Merci. Parfait, merci. Donc, c'était une réponse à la question de quand ont été avertis les propriétaires riverains, le fait que les intentions de la ville avaient déjà été transmises quelques jours auparavant. Donc, la question à Emmanuel Colletter, on parlait de l'impact du chantier sur la vie commerciale et des 3 ans de construction. Comment cet aspect-là est traité dans le projet ou dans l'organisation du chantier, si vous avez déjà de l'information à ce sujet-là? Donc, Emmanuel, à vous la parole. Bien, effectivement, la Ville a mis sur pied un programme pour compenser les commerçants qui sont affectés par les grands travaux d'infrastructure. On a eu une présentation à ce sujet-là à certains des commerçants de l'avenue des Pins par des gens du service du développement économique. Mais en gros, le programme de subvention subventionne jusqu'à 40 000 $ par année financière pour les commerçants. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on regarde leurs bénéfices avant le chantier. Ensuite, on regarde leurs bénéfices durant le chantier, puis on mesure l'écart entre les deux. Puis le premier 5 % de perte de bénéfices, il n'est pas subventionné. Par contre, toutes les pertes de bénéfices au-delà de 5 % sont entièrement subventionnées par la Ville de Montréal jusqu'à hauteur de 40 000 $ par exercice financier. Donc, c'est un programme qui est quand même assez généreux et puis qui répond aux demandes des commerçants là, qui étaient impactés par la durée des chantiers. Si vous êtes intéressé, on peut vous envoyer la présentation de M. Alain Martel du service du développement économique qui vous explique en détail comment soumettre une candidature pour le programme, comment tenir compte des impacts de la COVID, qu'est-ce qui arrive si le commerce vient d'être lancé, etc. Là, on a couvert plusieurs cas de figure. Et puis, c'est un programme intéressant. J'invite tous les commerçants à soumettre une demande. Parfait. Merci beaucoup sur ce point-là. Donc, juste un petit point d'information pour vous. On reçoit donc énormément de questions. On va les traiter, ou la Ville va les traiter dans le cadre du document de questions-réponses. Donc, on essaye d'en traiter un maximum. Il y a aussi des commentaires sur le projet et donc vraiment des questions assez précises également. Je vais tout de suite aller avec une question concernant donc le design urbain. Est-ce qu'il est prévu, donc question de Simon Boulotte, est-ce qu'il est prévu d'éloigner les poubelles du mobilier urbain, bancs et autres sièges? Donc ça, je vais adresser la question à Elmer Flores de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Peut-être que Mine ou Emmanuel auraient plus de détails sur le design, puisque le projet, ils vont savoir où est-ce que l'emplacement concret à la fin dans les CI vont être situés. Oui, effectivement, on est en train de travailler encore sur le positionnement définitif du mobilier urbain et on va prendre soin de ne pas positionner les poubelles proches des bancs. Merci beaucoup. Une question foncière. Avez-vous une estimation sur l'augmentation des taxes? Emmanuel, à ce sujet-là, est-ce que cela va avoir quel impact sur l'augmentation des taxes? Si le projet va causer une augmentation des taxes, je ne pense pas. Le projet peut-être va augmenter la valeur foncière des édifices qui bordent l'avenue des Pins parce qu'on vient de créer un environnement qui est attrayant, agréable. Mais par contre, quand la valeur foncière augmente, les taux d'imposition par tranche de 100 000 d'évaluation souvent baissent. Donc, il n'y aura pas nécessairement d'augmentation des taxes pour le projet. Parfait. Très bien, merci beaucoup.
Je continue, on a une question ici de Magali Bebron qui demande « Est-ce que je comprends bien que grâce au seuil prévu aux intersections, les piétons n'auront plus les pieds dans la slush quand ils traverseront en hiver ?» Et je vais transmettre la question à Minley. Oui, effectivement, les seuils sont une composante importante du projet. On a travaillé très fort avec les consultants pour assurer un drainage efficace des passages piétons. Donc, en théorie, il y a très peu d'accumulation de neige et d'eau au travers piétons. Excellent. Merci beaucoup. Donc, concernant une question sur un bâtiment précis de Robin Fogel, est-ce qu'il y a des plans pour changer la vocation de l'édifice de la commission scolaire au coin sud-ouest de la rue Saint-Denis et de l'avenue des Pins? La commission, alors, je continue la question, la commission pourrait certainement trouver un autre emplacement pour ses besoins. Le bâtiment actuel est stratégiquement situé, mais est une grave pollution visuelle. Je ferme les guillemets. Emmanuel, sur la vocation de ce bâtiment. J'en sais pas tellement sur les intentions de la commission scolaire de Montréal. Par contre, on a été approché pour le chargé de projet de la remise à neuf de la façade de ce bâtiment-là. Ça, c'est des travaux qui devaient avoir lieu en 2022, mais à cause de notre chantier, on leur a demandé d'y aller en 2023. Et puis, donc, si on pense en 2023, on va avoir une avenue des Pins complètement revampée. On va avoir un nouveau bâtiment résidentiel au nord, puis des façades complètement reconstruites au sud. Donc, ce secteur-là va nettement s'améliorer. Mais je pense que la commission scolaire veut rester là parce que c'est quand même central, puis ils doivent desservir les écoles du secteur. Merci beaucoup. Donc, j'ai plusieurs questions concernant l'essence d'arbres. Je vais prendre celle de Lucie Chicoine qui demande pourquoi ne plantez, c'est la question qui revient, pourquoi ne plantez-vous pas de pins sur l'avenue des Pins? Emmanuel. Je peux peut-être laisser la réponse à Mine, qui est notre spécialiste d'aménagement et puis des espèces végétales. En fait, les arbres de plantation sur rue doivent répondre à des critères très, très spécifiques, notamment pour la résistance aux emprunts salins. Donc, les arbres qu'on a choisis vraiment ont été choisis pour rester et grandir et aussi pour créer une belle canopée. Donc, l'ombrage et tout ça, ça va être des éléments qu'on souhaite donner aux résidents du secteur. Parfait. Merci beaucoup. Autre question, il y a François Lemieux qui demande qu'est-ce qui est prévu entre Drolet et Saint-Denis. Je continue la question. J'ai l'impression que vous n'avez pas montré d'image de ce tronçon. Je ferme les guillemets et je pose la question à Emmanuel. Donc, qu'est-ce qui est prévu entre Drolet et Saint-Denis? En fait, entre Drolet et Saint-Denis, on a eu des discussions là, si on devait interrompre la rangée d'arbres pour mettre 2 voies de circulation à l'approche vers la rue Saint-Denis. Donc, une voie qui permettrait aux automobilistes venant de l'avenue des Pins de tourner vers le nord sur Saint-Denis et une autre voie qui leur permettrait de tourner vers le sud. Et puis, après plusieurs discussions, on a décidé là, de maintenir l'alignement d'arbres jusqu'à la rue Saint-Denis et puis ne garder qu'une seule voie de circulation. Donc, oui, la coupe qu'on a présentée aujourd'hui va s'appliquer jusqu'à la rue Saint-Denis. Il n'y aura pas de différence sur ce tronçon-là par rapport aux autres. Parfait. Merci beaucoup. Donc, j'ai quelques commentaires aussi qui sont mentionnés. J'ai Anthony Guabo qui nous dit plus d'arbres, plus d'arbres, plus d'arbres. Donc, tout ça sera évidemment gardé dans le document de questions-réponses, l'ensemble des interventions des participants. J'ai plusieurs questions donc, des personnes qui ont entendu que les travaux dureront 3 ans et donc qui voulaient avoir un peu plus de détails sur les différents tronçons qui seront la durée sur différents tronçons. Donc, la durée en fait maximale sur un tronçon, quelle serait-elle pour ce chantier? Oui, mais ça peut sembler inquiétant. Ça peut sembler inquiétant, 3 ans de travaux, mais en fait, c'est 2 ans sur chacun des lots. Puis même si vous êtes résident devant un tronçon, ce qui arrive, c'est qu'il n'y aura pas des camions devant chez vous pendant 2 ans au complet. Souvent, le chantier se déplace plus loin. Puis en fait, ça fait des rues assez tranquilles parce qu'elles sont fermées à la circulation. Donc, l'impact n'est pas si critique qu'il peut sembler en avoir l'air. Mais effectivement, c'est 2 ans de travaux entre Saint-Laurent et Saint-Denis, comme on a vu, et puis 2 ans de travaux également entre Duparc et Saint-Laurent. Parfait. Merci beaucoup. J'ai une question ici de Raphaël Obonsawin. Donc, est-ce que les trottoirs seront élargis? Il y a une sous-question, puis je vais la généraliser un petit peu assez. La question est, y a-t-il assez de place pour le passage de fauteuils roulants face à face? Donc,
Peut-être la question de l'élargissement des trottoirs, ce qui était en partie répondu tantôt, mais la question de l'accessibilité universelle aussi, comment ça a été pris en compte dans le projet. Donc, je vais donner la parole à Min Lé pour cette question. Oui, ben, merci pour la question. C'est une question très importante. Donc, un fauteuil roulant a besoin de 80 cm pour passer. Donc, 2 fauteuils roulants doivent avoir besoin de 160 cm pour passer. Les normes minimales de la Ville de Montréal exigent un trottoir de 1,80 m. Donc, nous, on répond à ces normes et on va au-delà. On a des trottoirs à peu près de 2 mètres. Parfait. Merci. Je continue avec une question de Lydia Yakonovski. Allez-vous en profiter pour revitaliser la rue Saint-Dominique en même temps? Sous-question, autre question, où est-ce que ce projet risque de remettre sa revitalisation à plus tard? Donc, le lien entre ce projet et la revitalisation de la rue Saint-Dominique. Emmanuel. La rue Saint-Dominique, c'est une rue locale qui relève de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Nous, on n'a pas prévu d'intervenir, mis à part les saillies de chaussée. Peut-être faudrait poser la question aux gens du plateau s'ils ont des projets pour la rue Saint-Dominique, puis à quel horizon. Donc, la parole pour le moment, je prends la parole. Oui, donc je pourrais continuer. Pour le moment, à l'instant où on se parle, je n'ai pas dans la planification de projet pour la partie du tronçon Saint-Dominique entre Des Pins et Prince-Arthur. Je peux juste peut-être ajouter à ce que Emmanuel a dit. Il y a une CI du côté sud qui va être créée, côté sud de Saint-Dominique. Et puis celle-là, elle va être bonifiée là, après tous les échanges qu'il y a eu pour le projet. Elle va même être un peu plus longue sur Saint-Dominique. Donc, c'est une CI qui va accueillir, je crois, aussi des bancs, si je ne me trompe pas, Emmanuel Lémy. Oui, oui. Effectivement. Donc, ça va apporter une modification géométrique à l'intersection côté sud. Mais c'est tout pour l'instant. Parfait. Merci beaucoup. Je vais continuer avec une question concernant les pistes cyclables. C'est Patrick Kaiser qui nous demande si je comprends bien, votre étude, elle s'arrête à l'avenue du Parc. Toutefois, sachant que l'avenue des Pins deviendra une piste cyclable très empruntée, est-ouest, avez-vous étudié l'impact que cela va créer à l'intersection de la piste cyclable nord-sud à l'angle de Hutchison et avenue des Pins? Donc, question réseau cyclable. Je vais donner la parole à Emmanuel. On n'a pas regardé cet élément-là en particulier. Ça va être étudié là, dans la prochaine phase du projet où on va regarder le carrefour Pin-Parc, puis notamment le lien cyclable à cet endroit-là. Mais pour l'instant, on ne l'a pas regardé. Parfait. Merci beaucoup. Je vais passer, j'ai une question de Jean-Willy Kunz qui demande, bonsoir, est-il prévu de relocaliser les 23 places de stationnement S3R qui disparaîtront quelque part sur les 7 rues perpendiculaires entre Saint-Denis et Saint-Laurent? En d'autres termes, est-ce que les quelques places gratuites sur les rues transversales disparaîtront? Je pose la question à Emmanuel. Oui, en fait, la réglementation du stationnement sur les rues locales relève de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Donc, là, il faudra voir c'est quoi la décision qui est prise par rapport au S3R. Je peux peut-être laisser la parole à Elmer, voir s'il y a des éléments de réflexion là-dessus. Bien, qu'est-ce que je peux dire? C'est qu'en date de 2019, il y a eu l'arrondissement en 2019 dans le secteur 10 avec des vignettes. Il y a eu un agrandissement des zones pour les détenteurs de vignettes. Donc, on a atteint le 70 %. Là, si on parlait tantôt qu'on allait avoir une perte de 23 cases de détenteurs de vignettes, on est conscient de ça. Et on va aussi évaluer avec le temps là, le reste des places qui sont disponibles pour voir qu'est-ce qu'on aurait comme seuil là, en pourcentage à offrir pour augmenter le nombre de vignettes, si c'est possible. Mais tout ça, ça sera évalué. Tout de suite, actuellement, on n'a pas fait toutes ces démarches-là. Parfait, merci beaucoup. J'ai une question concernant donc, le chantier. Bonsoir, c'est Xavier Bonotto qui nous demande, bonsoir, à quel moment le contact de l'agent de liaison sera-t-il disponible? Donc, la question s'adresse à Emmanuel. Oui, je dirais à partir du mois de juillet 2021, avec le début du chantier, avec le début des travaux. Peut-être un peu avant, probablement au moment où on va faire notre deuxième séance d'information en juillet. Parfait. Merci beaucoup pour cette réponse. Je vais maintenant prendre la question de... alors, juste pour vous informer, il est 19h59. Je vais prendre encore 3 questions.
et on va ensuite mettre fin à cette séance d'information. Pour tous ceux qui ont encore des questions en tête, assurez-vous bien de l'avoir inscrite dans l'outil Q&A qui est en bas de votre écran, parce que ce sont des questions qui seront traitées dans le document questions-réponses de la ville. Tout de suite, donc, avec la question de Julien Gagnon-Ouellet sur la question mobilité cyclable. Donc, comment se feront les liens cyclables, surtout au coin de l'avenue du Parc, en roulant vers l'ouest et tournant à gauche? Même chose en allant vers l'est, au coin de Saint-Denis, en tournant à gauche pour rejoindre le Rêve, qui commence au coin de Roy. Donc, ça, c'est les questions des jonctions des différentes pistes cyclables. Oui, c'est des bonnes questions, effectivement. Je vais commencer avec la deuxième partie. Le Rêve va être prolongé sur la rue Saint-Denis, entre Roy et Chérier. Donc, les gens qui vont arriver de l'avenue des Pins, quand ils vont tourner à gauche vers le nord pour prendre le Rêve, ils vont être sur un court tronçon du Rêve directement pour filer vers le nord sur le Rêve. Donc, ça, il n'y aura pas de problème. Là, vous posez la question à l'autre extrémité au niveau de l'avenue du Parc. Quand on va arriver de l'avenue des Pins, on va tourner à gauche pour descendre sur Hutchison. C'est bien ça la question. Alors, au coin de l'avenue du Parc, en roulant vers l'ouest et tournant à gauche. Donc, c'était ça, la jonction qui était oui, c'est ça. Même nous, si on n'intervient pas sur le carrefour, on n'intervient pas sur les infrastructures, le génie civil du carrefour Pin-Parc, car il a été réaménagé il n'y a pas très longtemps, en 2005-2008, pour éliminer l'échangeur. Mais par contre, on va peindre des bandes cyclables, ou en fait, les bandes cyclables qui sont déjà là vont être maintenues. Donc, on va quitter à peu près au niveau de l'avenue du Parc la piste cyclable unidirectionnelle en site propre. On va tomber sur des bandes cyclables jusqu'à la rue Hutchison, puis là, on va pouvoir tourner à gauche sur la rue Hutchison. Merci beaucoup, Emmanuel. Je vais y aller on a eu donc ces questions mobilité, vélo. Je vais y aller avec une dernière question de Grégory Taillon. Question verdissement. Dans la bande de plantation, la végétation est en alternance avec des dalles de béton. Pourquoi ne pas végétaliser cette bande en continu, comme c'est le cas sur Rachel? Et je vais adresser cette question à Mine. Oui, ces espaces sont très importants pour assurer le déneigement efficace de la piste cyclable. Donc, en temps normal, l'artisan va déneiger la piste cyclable durant l'hiver et va tasser la neige vers le côté, vers les bandes de plantation. Et lors des périodes de chargement de la neige, les bombardiers vont pousser cette neige-là qui se trouve entre les arbres vers la chaussée. Donc, ça va permettre un meilleur déneigement, assurer la réduction de l'association de la piste cyclable. D'autre part, ces bandes-là permettent aussi aux résidents et aux commerçants de déposer les ordures et les recyclages. Donc, en les déposant là, ça facilite le travail des éboueurs. En plus, ça permet de conserver les trottoirs propres et les obstacles. Merci. Parfait. Merci beaucoup à tous. Ça fait un premier tour de réponse par rapport à toutes ces questions. Il y en a beaucoup plus de questions dans l'outil Q&A, donc vous l'avez utilisé. Vous avez aussi exprimé des commentaires, des suggestions, des préoccupations. Donc, tous ces éléments-là sont des choses qui se retrouveront dans le document qui sera traité et élaboré par la ville. Donc, je vous remercie tous d'avoir participé à cette séance d'information. Je vous remercie d'avoir été si nombreux. Pour vous donner une petite idée, vous êtes actuellement encore 167 à être présents aujourd'hui. Donc, merci à tous d'avoir été là. On va clore maintenant. Je vous rappelle aussi que la séance d'information sera disponible sur YouTube. Donc, vous pourrez regarder chaque diapo plus précisément et la réécouter. Aussi, dernier rappel, il y aura donc cette séance d'information qui aura lieu avant le chantier prévu en juillet et qui vous détaillera l'échéancier et la gestion des travaux. Donc, je vous remercie l'ensemble des participantes et participants ce soir, les nombreux élus présents, l'équipe de la ville qui vous a présenté ce projet, qui a répondu à vos questions, puis qui va continuer à y répondre dans le cadre du document de questions-réponses. Et enfin, je tiens à vous remercier tous et toutes de prendre de votre temps personnel pour vous informer, pour poser vos questions et vous impliquer activement dans votre communauté. Merci à toutes et à tous. Faites attention à vous et bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup.